Cette vidéo ne devrait pas être sur YouTube. C'est une conversation privée que j'ai eue avec un pote du lycée qui est actuellement en reconversion professionnelle pour devenir développeur web au Japon. Et mieux que ça, je lui ai montré comment choisir à coup sûr la technologie qu'il devait apprendre pour décrocher un premier poste de développeur rapidement. Le pote en question s'appelle Cory. Cory vient de Bolivie. On était ensemble au lycée en France et ensuite il a travaillé en tant qu'ingénieur des eaux en Nouvelle-Zélande et en Espagne. Mais ce n'est pas tout puisqu'aujourd'hui il est au Japon et il cherche à devenir développeur web. Et il y a quelques semaines on a été à nouveau en contact puisque l'algorithme YouTube a fait son travail et comme il recherchait des informations pour devenir développeur web, eh bien il est tombé sur notre chaîne. Et ce qu'il m'a demandé, eh bien c'est comment décrocher un premier poste de développeur quand on est en reconversion professionnelle. Donc je me suis demandé quels conseils je pouvais lui donner. Et en fait, je donne toujours les 3 mêmes stratégies pour un développeur en reconversion professionnelle qui veut décrocher un premier poste. Premièrement, choisir une expertise que j'appelle senior sur laquelle se spécialiser, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Deuxièmement, cloner le parcours d'un développeur senior sur cette expertise. Et enfin, vous faire coopter par des ingénieurs déjà en poste dans des entreprises de services informatiques pour pouvoir rentrer par la petite porte entre guillemets beaucoup plus facilement. Donc on doit s'appeler avec mon pote pour creuser un petit peu tout ça, mais d'ici là, je voulais au moins détailler le processus pour sélectionner votre expertise senior et je me suis dit pourquoi pas le faire sous forme d'une vidéo. Pour rappel, votre problème, c'est pas seulement de devenir développeur junior, mais c'est aussi d'avoir un plan de carrière par la suite, au-delà du premier poste que vous allez décrocher, pour devenir senior. Puisque comme vous allez vous en rendre compte, le rôle de développeur junior, c'est pas du tout l'Eldorado auquel vous vous attendez. Vous allez potentiellement travailler sur des technologies complètement random qui n'ont rien à voir avec ce que vous aimez faire et ce que vous avez appris jusque-là. Vous aurez potentiellement très peu de télétravail et comme il y a de plus en plus de développeurs juniors, vous serez peut-être même pas tant payé que ça. Donc ce que je vous recommande, c'est de tout de suite vous positionner sur une expertise senior qui vous permettra de devenir un expert reconnu beaucoup plus rapidement et donc de pouvoir choisir les projets sur lesquels vous travaillez avec la techno que vous avez choisi, vous serez mieux payé et comme vous apporterez plus de valeur, vous serez en position de négocier pour avoir plus de télétravail potentiellement. Mais tout de suite, le premier problème quand on apprend à coder, c'est de se dire mais quelle est la technologie que je vais devoir choisir pour me spécialiser? C'est un petit peu tôt, non? Et très rapidement, on fait face à ce que j'appelle le mur des juniors. Puisqu'il y a tellement de technologies qui existent que c'est quasiment impossible en démarrant de savoir sur quoi on va se spécialiser, d'autant plus qu'on se sent légitime sur rien au départ. Et pour ma part, à l'époque, j'avais essayé plusieurs méthodes pour déterminer la meilleure technologie pour que je devienne un expert dans quelque chose. Donc je m'étais basé sur l'avis d'experts et de formateurs, etc. Le problème, c'est que chacune de ces personnes ne faisait que mettre en avant sa technologie à lui. Et donc ce que j'avais essayé de faire aussi, c'est de me baser sur Google Trends pour voir les grandes tendances de recherche sur telle ou telle technologie pour essayer de déterminer la plus populaire. Le problème, c'est que c'est pas forcément adapté à votre situation. Par exemple, une technologie toute pourrie qui provoque beaucoup de bugs, eh bien, ça va déclencher beaucoup de recherches de la part des développeurs sur cette technologie, alors que pour autant, c'est pas du tout quelque chose sur lequel vous voulez devenir un expert. Donc, c'est très difficile de savoir sur quelle technologie se spécialiser et comment investir son temps d'auto-formation entre tous les choix possibles. Et le déclic que moi j'ai eu, eh bien, c'est durant un de mes projets à Atos. Puisqu'à ce moment-là, j'ai été amené à participer à une réunion où on devait décider quelle technologie on allait choisir pour un projet client. Donc il y avait vraiment tout le monde, les chefs de projet, les commerciaux, les managers, les tech leads, pour choisir sur quelle technologie on allait partir pour ce client. Donc c'était une réunion très importante pour la suite du projet et comme on pouvait s'y attendre, eh bien personne n'arrivait à se mettre d'accord puisque tout le monde ne faisait que tirer la couette de son côté. Et soudain, un développeur senior a dit une phrase qui m'a beaucoup marqué. Et cette phrase c'était « c'est le marché qui décide ». Et ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis rendu compte que même des personnes très expérimentées dans l'industrie n'arrivaient même pas entre elles à se mettre d'accord sur une technologie à choisir. Et donc ce que je me suis rendu compte à ce moment-là, c'est que c'était pas à moi de décider quelle technologie je devais choisir, mais c'était plutôt de découvrir la technologie que le marché avait déjà sélectionnée. Donc il suffit simplement d'écouter le marché et de sélectionner l'expertise qui vous plaît le plus. Donc suite à ça, j'ai développé un framework de décision en 4 étapes simples pour sélectionner la technologie parfaite pour vous, qui va vous permettre de vous faire une place sur le marché du code et qui m'a plutôt réussi à titre personnel. Et j'ai appelé ça la boussole de l'expertise senior. La boussole de l'expertise senior est composée de 4 cercles qui sont 4 critères
Et une fois que vous les avez validés tous, eh bien vous obtenez votre expertise senior ici au centre du schéma que vous voyez. Critère numéro 1 indispensable, ça va être de sélectionner une expertise qui est déjà valorisée au moins 500 € par jour sur le marché. Et la question, c'est comment vérifier que cette expertise est déjà rémunérée 500 € par jour. Et en effet, ça serait vraiment dommage que vous investissiez du temps à vous former sur une technologie pour laquelle vous ne serez pas payé. Ici, la question, c'est pas de savoir si vous êtes cupide ou non, c'est simplement que c'est un excellent critère pour faire le tri entre les vraies expertises seniors que vous allez pouvoir développer et les technologies qui sont dépassées ou qui sont des technologies secondaires par rapport à une vraie expertise. Prenons un exemple concret que j'aime bien, Node.js vs Dino. Ce sont deux technologies pour faire du JavaScript sur le back-end, pour faire simple. Et on retrouve de nombreux articles en ligne qui font un comparatif entre les deux en disant par exemple que Dino est plus performant, sécurisé et à jour que Node.js. Ok, pourquoi pas? Par contre, dans le critère numéro 1 qu'on voit en ce moment, c'est pas ça la question. La question, c'est laquelle de ces deux technologies est rémunérée plus de 500 € par jour sur le marché. Et ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est simplement le Malt Test. Grosso modo, ça consiste à aller sur une plateforme de freelance. En l'occurrence, je vous recommande d'utiliser Malt.fr, qui est une place de marché des freelances informatiques les plus importantes en France. Et vous tapez simplement le nom de la technologie et le nom de la ville où vous voulez travailler. Ensuite, il vous suffit de rajouter le critère plus de 500 € par jour pour vous assurer que le marché sera capable de vous payer à un prix correct sur la technologie que vous allez apprendre. Ce qui est très intéressant quand on fait ce test avec Dino.js, qui est censé être beaucoup plus performant, moderne que Node.js, c'est que premièrement, il n'y a personne. On voit que sur une ville comme Lyon, qui fait partie des plus grosses villes de France, eh bien, il y a 2 freelances seulement, dont 2 fois la même personne. Deuxième test, on voit que dans le titre que ce freelance a choisi pour se mettre en avant, il n'y a même pas le terme Dino.js. Peut-être que c'est parce qu'aucun recruteur ne recherche ce terme. Et enfin, troisièmement, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que quand je tape Dino dans le champ de recherche sur Malt.fr, eh bien, dans l'autocomplétion, ce mot-clé ne ressort même pas. Donc tout de suite, vous spécialiser là-dessus, ça paraît très foireux, puisque apparemment, le marché ne recherche pas du tout de développeurs Dino. En comparatif, faisons le même test, Malt.fr, avec Node.js cette fois. Premier effet tout à fait concluant, on passe de 1 freelance à 292. Deuxièmement, dans le titre que ces développeurs ont choisi pour se mettre en avant, il y a le terme Node.js. C'est-à-dire qu'ils savent que les recruteurs cherchent des développeurs sur ce mot-clé-là, et donc ils mettent ça dans le titre de leur annonce pour communiquer clairement que ce qu'ils ont à offrir correspond à ce que recherche un recruteur. Et enfin, le troisième petit test, quand j'ai commencé à taper Node dans le champ de recherche sur Malt.fr, eh bien j'ai vu Node, Node.js, Node.js avec un espace qui apparaissait dans le champ d'autocomplétion. C'est donc qu'il y a des recruteurs qui recherchent des freelances sur cette technologie. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Vous prenez toutes les expertises ou les technologies qui pourraient vous tenter et vous les faites passer au Malt Test pour voir si il y a en ce moment des gens qui sont payés 500 € par jour sur votre technologie. Et bien entendu, le but, c'est pas de devenir freelance. Le but, c'est simplement de comprendre où est l'attention du marché. Et donc, d'avoir une marketplace publique comme ça, eh bien, ça nous donne des vraies informations puisqu'il y a des vraies transactions financières qui sont faites dessus. C'est beaucoup plus solide qu'un Google Trends. En tout cas, parmi toutes les technologies que vous pourriez avoir en tête, faites-les passer à ce critère numéro 1. Et si une technologie ne passe pas ce critère, eh bien, abandonnez-la tout de suite. Vous êtes en train de perdre votre temps. Critère numéro 2, sélectionnez une expertise en croissance sur le marché. En effet, il y a plein de technologies qui rapportent potentiellement plus de 500 € par jour, mais certaines sont en déclin ou au ralenti. Et d'autres sont tellement minuscules que c'est un petit peu dangereux d'aller se positionner là-dessus tout de suite. Donc là, c'est un petit peu plus subtil, il va falloir trouver un équilibre. En effet, si votre technologie est trop vieille, entre guillemets, c'est une technologie extrêmement mature qui existe depuis des décennies, eh bien c'est une technologie qui a une marge de croissance potentiellement plus faible et donc qui va avoir du mal à absorber des développeurs juniors qui arrivent. Et puis aussi, vous allez avoir beaucoup plus de concurrence, puisque vous avez des gens qui sont en train de faire ce que vous vous apprêtez à faire depuis 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Et à l'inverse, si vous sélectionnez une technologie qui est trop récente, on est peut-être sur une bulle. C'est-à-dire que la technologie est récente, elle est sexy, il y a quelques offres d'emploi à plus de 500 € par jour, comme on a vu avant, qui commencent à émerger, mais tout ça va se tasser très rapidement. Et en plus, la communauté derrière est peut-être encore tellement petite que vous aurez beaucoup de mal à trouver de l'aide sur cette technologie. Et donc, ce que vous pouvez faire pour trouver une technologie équilibrée
degré entre guillemets qui est entre ces deux extrêmes, eh bien ça va être cette fois de faire passer le Indeed test, ce qui va simplement consister à se rendre sur un des sites d'emploi les plus gros au monde qu'est Indeed et de regarder le volume d'offres d'emploi, le volume que le marché est capable de pousser sur telle ou telle technologie. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre 3 technologies et les faire passer au Indeed test. Donc on va reprendre Node.js, on va reprendre Dino et on va sélectionner une 3e technologie qui s'appelle Nest.js. Commençons par la technologie trop récente qui n'a absolument pas fait ses preuves sur le marché, qui est Dino. Si je cherche Dino et toutes les offres d'emploi qu'il y a en France sur cette technologie, je vais trouver que 18 offres d'emploi au total dans tout le pays. Ça semble très peu. Si maintenant je sélectionne Node.js, technologie beaucoup plus mature, qui a fait ses preuves pour trouver un poste, eh bien ici je vais avoir plus de 4000 emplois dans toute la France actuellement. Donc ici c'est très intéressant, je vois en temps réel, et j'ai la preuve, que le marché cherche à absorber une quantité importante de développeurs sur cette technologie. Et enfin la 3e technologie, ça va être Nest.js, qui est un successeur entre guillemets prometteur à Express.js. Donc, c'est une sorte de framework pour développer des API REST. C'est une technologie qui a très bonne presse, il y a beaucoup d'articles qui passent dessus, il y a des offres d'emploi qui commencent à apparaître, etc. Mais c'est quelque chose qui est encore assez jeune et qui n'a pas encore une place mainstream dans le développement d'API REST en JavaScript. En faisant passer le test à cette technologie, je vois déjà que je suis à presque 200 offres d'emploi. Donc, c'est extrêmement prometteur, ça pourrait être une expertise senior à développer. Et le critère très simple que je vous conseille d'appliquer, c'est simplement de sélectionner une technologie pour laquelle vous avez au moins 1000 offres d'emploi dans le pays. D'accord? C'est un chiffre assez simple qui permet très rapidement de prendre une décision oui/non. Donc Node.js existe depuis beaucoup de temps, il y a potentiellement de la concurrence dessus, mais il y a aussi beaucoup d'offres. Donc il y a une place à prendre en ce moment sur un bon développeur Node.js, ça semble tout à fait raisonnable. Dino, comme on l'a vu, est très loin des 1000 offres, puisqu'il n'y a même pas 20 offres d'emploi, donc vraiment ne vous positionnez pas là-dessus. Et puis sur Nest.js, ça semble prometteur, ça pourrait être intéressant, mais je trouve que c'est quand même un petit peu risqué par rapport à ce critère-là. Ça serait un pari de se positionner là-dessus, même si ça semble prometteur. En tout cas, Indeed Test, sélectionnez une expertise pour laquelle il y a au moins 1000 offres d'emploi en ce moment sur Indeed en France. Juste avant de passer au 3e critère, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien je me présente rapidement parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Donc je m'appelle Simon, j'ai été un des plus jeunes formateurs JavaScript de France, puisqu'à seulement 26 ans, eh bien je formais des ingénieurs à Atos, qui est une des plus importantes sociétés d'informatique d'Europe, avec plus de 110 000 collaborateurs dans le monde. Mon but à travers cette chaîne, c'est de faire connaître le code senior, le code réel que vous allez utiliser en entreprise et qui permet d'adresser des niveaux de complexité qu'on ne retrouve jamais dans les tutoriels. Donc si vous souhaitez devenir développeur web professionnel rapidement, eh bien vous retrouverez une vidéo chaque semaine sur cette chaîne. Et on passe tout de suite au 3e critère important, ça va être de sélectionner une technologie qui résout un problème qui vous plaît. Et c'est la première objection que j'ai quand j'explique que je me suis spécialisé sur Angular depuis maintenant plusieurs années, c'est qu'est-ce que tu vas faire le jour où Angular s'arrête? Mais en fait, ça fait pas 7 ans que je fais du Angular, ça fait 7 ans que je résous le problème de comment construire des applications web complexes avec du code scalable pour nos clients. Donc si demain Angular s'arrête, eh bien on changera l'outillage, on changera le framework, mais le problème qu'on résout derrière sera strictement le même. Et moi, ce que j'adore dans ce développement d'applications web modernes, raisonner en termes de composants web, d'API et de services, que ce soit en Angular, React ou Vue, je prendrai quasiment le même plaisir à résoudre le problème, peu importe comment le framework, dans sa syntaxe, permet de résoudre ce problème en question. Donc ce que je vous recommande actuellement, si vous avez encore une liste de technologies importantes qui ont passé déjà les 2 premiers critères, eh bien ça va être de sélectionner uniquement les expertises qui vont résoudre un problème qui vous plaît réellement, puisque ça va vous permettre de capitaliser sur un écosystème plutôt que sur une technologie qui peut avoir une durée de vie très faible. Si vous êtes passionné par exemple par le développement d'applications web, eh bien ce sera beaucoup plus simple dans la durée de faire carrière là-dedans que si vous êtes passionné par les hooks en React qui par définition auront une durée de vie totale plus faible que l'écosystème global. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va vous permettre de vous donner des années et des années devant vous, peu importe si la techno en question baisse un petit peu en rythme ou est remplacée, eh bien vous pourrez simplement switcher sur une nouvelle expertise senior et vous aurez toujours à résoudre les mêmes problèmes qui vous plaisent. Vous pourrez facilement transiter et donc c'est vraiment l'intérêt de ce 3e critère de la boussole de l'expertise senior, c'est que tout le travail que vous faites en ce moment n'est jamais perdu. Si demain, pour ma part, Angular disparaît,
c'est pas grave puisque chaque année d'expérience que j'ai accumulée sur cette expertise senior, je l'ai aussi accumulée sur une problématique qui me plaît et donc je vais pouvoir transiter sur une nouvelle expertise senior qui permet de toujours résoudre le même problème sur laquelle j'ai acquis une compétence profonde. Donc ce critère est vraiment important puisqu'il vous permet de ne jamais travailler en vain et d'être certain de toujours être en train d'avancer. Et le quatrième critère, ça va être de sélectionner une expertise senior qui vous plaît. Alors attention, ce conseil a l'air absolument cucu et vraiment niais. Et ça l'est si vous ne comprenez pas ce que je veux dire par « ça vous plaît ». Ce que vous devez faire, c'est de ne pas avoir une réflexion émotionnelle en mode « est-ce que j'aime React ? Est-ce que j'aime le développement mobile Android ?» etc. La bonne question à se poser, c'est à quel point j'aime cette technologie pour pouvoir durer dans le temps X. Autrement dit, pour toutes les technologies qui ont passé les 3 premiers critères, ce que vous devez faire maintenant, c'est vous demander à quel point cette technologie me plaît pour rester dessus 6 mois, 2 ans, 5 ans ou 4 jours. D'accord? Ici, le but, ça va pas être de se demander quelle technologie on aime comme ça dans le vent, mais quelle technologie on aime suffisamment pour obtenir de la consistance dans le temps dessus. Parce que si vous aimez ce que vous êtes en train de faire, vous allez pouvoir exécuter plus longtemps dessus que les autres. Et donc finir par devenir meilleur parce que tout le monde sera passé à autre chose ou aura abandonné d'ici là. Donc ce que vous devez faire maintenant, c'est sélectionner toutes les technologies qui ont passé les 3 premiers critères, les mettre dans un tableau et mettre en face la durée que vous pourriez passer sur cette technologie avant de vous lasser ou d'abandonner. Et donc là, ce que je vous affiche à l'écran, eh bien c'est le tableau que j'ai fait moi de mon côté. AngularJS, j'avais essayé, mais au moment où j'ai commencé, je savais que dans quelques mois, j'allais arrêter. Je trouvais la syntaxe très lourde et ça commençait rapidement à me gonfler. Et là, je vous parle même pas du développement d'un plugin WordPress que j'avais dû faire, où au moment où j'ai commencé à développer, je me suis dit que ce serait le dernier plugin que je développerais de ma vie. À l'inverse, j'avais fait un peu de Django et de Symfony pour développer des API REST. J'avais beaucoup accroché, mais je me voyais pas faire ça toute ma vie. Donc Django m'a lassé au bout d'1 an et Symfony au bout de 3 ans. Par contre, quand j'ai démarré Angular, tout de suite, j'ai commencé à accrocher avec cette histoire de composants web où on découpe la page un peu en briques et j'ai tout de suite eu l'impression de ne pas être au boulot mais d'être en train de résoudre un espèce de jeu de société, un mot fléché ou un sudoku en essayant de comprendre comment découper les composants, etc. pour pouvoir construire la page que je voyais. Et donc tout de suite je me suis dit mais j'ai envie de continuer à faire ça, je me voyais pas arrêter. Et donc faites cet exercice de votre côté, vous mettez le nom d'une technologie et une durée en face. Et ce que je vous recommande tout de suite c'est de barrer les technologies pour lesquelles vous ne raisonnez pas en termes d'années. En effet, comment vous allez devenir un expert de quoi que ce soit en 3 mois. Si vous avez un horizon de temps de quelques semaines ou quelques mois devant vous avant que ça vous lasse, ne cherchez pas à développer une expertise là-dedans, vous allez devenir complètement fou à travailler toute la journée sur un truc qui vous intéresse pas du tout. En tout cas, là, le plus important, c'est de tourner la question « est-ce que ça me plaît ?» en combien de temps je me vois exécuter dans la même direction avant de me lasser. Plus cette durée est haute, mieux c'est puisque vous aurez du temps devant vous pour devenir un expert. Et normalement, désormais, il devrait vous rester une seule technologie qui passe les 4 critères. Vous avez une technologie qui est déjà rémunérée 500 € par jour sur le marché. Il y a plus de 1000 offres actuellement en France dessus. C'est une technologie qui résout un problème qui vous plaît, ce qui vous permet de rebondir si demain cette technologie s'essouffle. Vous capitalisez chaque année qui passe de l'expérience sur une problématique qui, elle, sera toujours là. Et enfin, quatrièmement, la technologie vous plaît puisque vous avez des années devant vous pour exécuter dans la même direction. Et pour terminer la vidéo sur une phase d'action concrète pour vous, eh bien, sachez qu'il y a 2 sphères, soit 50% du boulot que je peux faire pour vous. Donc vous retrouverez en description de la vidéo aujourd'hui, eh bien, les technologies qui font déjà plus de 500 € par jour et pour lesquelles il y a plus de 1000 offres d'emploi côté front et back-end. Vous retrouverez tout ça en lien juste sous la vidéo. Par contre, pour les 50% restants, eh bien, c'est à vous de bosser. Si vous vous êtes contenté pour le moment de regarder la vidéo, il va falloir bosser de votre côté pour sélectionner une problématique qui vous plaît et une technologie sur laquelle vous pourrez être consistant par la suite. Et ça, je ne peux pas le faire à votre place, ça va être à vous, de votre côté, de vous poser pour sélectionner votre future expertise senior. En tout cas, sachez que c'est en appliquant la boussole de l'expertise senior que j'ai choisi Angular pour ma part et en quelques mois, ça m'a permis de passer de développeur web qui travaillait sur des technologies comme ça au hasard à droite à gauche à une vraie expertise où je suis devenu formateur et lead dev sur un gros projet tout en travaillant sur une technologie que j'avais choisie
et qui me plaisait. Et par rapport à mon pote qui cherche à devenir développeur web au Japon, eh bien je pense qu'on va chercher à se positionner sur React. Mais ça, on le verra le moment venu. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Et si vous cherchez en ce moment à devenir développeur web professionnel, eh bien voici 3 manières dont je peux vous aider gratuitement. Premièrement, vous retrouverez une nouvelle vidéo chaque semaine sur la chaîne. Pas besoin de vous abonner, passez de temps en temps quand vous cherchez à vous former. Deuxièmement, vous pouvez pousser la chaîne en posant des questions, donnant des retours utiles en commentaire, mettre des pouces bleus. Ça va, moi, me permettre d'avoir la crédibilité de dire on a ici des développeurs qui s'intéressent au code professionnel. Et donc, on pourra potentiellement interviewer des pointures dans notre industrie. Un tech lead chez Google, un architecte chez Netflix. Et troisièmement, j'ai mis en place la newsletter du Code Senior pour vous permettre de recevoir l'actualité de cette chaîne directement dans votre boîte mail. Si ça vous intéresse, vous avez un lien en description, vous cliquez dessus, vous arrivez sur une nouvelle page et vous mettez votre mail. En tout cas, à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite bon Code Senior d'ici là. Ciao!